Rebonjour à tous. Alors, on va voir pour cette vidéo la stratégie de Poutine. On va savoir déjà ce qu'il envisage de faire par rapport à l'Ukraine, par exemple. Qu'est-ce que lui, il veut? Vers quoi il veut aller? Par rapport au fait qu'il a envahi militairement les troupes militaires en Ukraine. Alors lui, son but, quel est son but? Alors lui, son but, c'est de faire le ménage, là, apparemment, avec la percée. Il veut retrouver, en fait, l'unification. L'unification, il veut apaiser, en fait, et faire le ménage en Ukraine. Nettoyer, là, on a la vacuité ici, c'est en fait quand il n'y a rien. Ça veut dire qu'il veut nettoyer, libérer le pays ukrainien. Libérer de mauvaises entités ici. Il y a aussi quelque chose qui a un rapport avec la guérison. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Le fardeau. Ouais. Ouais. Il veut en finir, en fait, avec le fait que l'Ukraine, en fait, porte beaucoup de projets, mais des projets qui sont... il y a une concentration, c'est ce que me disent les cartes, il y a une concentration de choses assez négatives. Et que, en fait, le peuple ukrainien, il porte en fait la conséquence de ce régime qu'il y a actuellement en Ukraine. Voilà. Et c'est par la foudre ici qu'il veut obtenir. Ouais, il veut faire le nettoyage complet. Lui, son but, c'est de faire tout éclater ici. Détruire en fait, détruire cette politique militaire qui existe depuis 2014 à peu près. Et retrouver l'amitié entre les peuples, ici. Parce qu'on a quand même la carte de l'amitié. Voilà. Retrouver l'harmonie du pays. Bon, ben, très bien. Ensuite, donc on voit ce que Poutine veut obtenir. Voilà ce qu'il veut obtenir. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que cette harmonie, il voudra... Alors justement, une fois qu'il aura fini avec l'Ukraine, s'il en a fini, en tout cas s'il arrive à quelque chose de global, s'il arrive à gagner en fait ce qu'il a entamé, est-ce qu'il va le propager sur toute l'Europe? Est-ce qu'il a l'intention de propager cela dans toute l'Europe pour combattre le Deep State? Alors, on nous dit ici que c'est pas encore, c'est pas forcément ce qu'il veut pour l'instant. C'est pas encore d'actualité, on va dire. Avarice, la politique. Ouais, il y a des choses encore, il va attendre que, en fait, ce que je ressens là, ce qui me vient, c'est qu'il y a certains pays qui vont basculer du côté. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je pense au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de se transformer. Il y a beaucoup de personnes, comme par exemple la reine qui fait partie du Royaume-Uni, toute la royauté est en train de basculer ici. Ils sont en train de changer. C'est en train de basculer. Il y a en fait, un changement, une transformation de la conscience ici, avec des possibilités. Donc il y a un potentiel ici de changement total
ouais, un potentiel de changement total. Pour l'instant, ça commence en fait. Les consciences commencent à changer. Il y a un changement, il y a un virage ici en ce qui concerne le Royaume-Uni. Exact. Vous voyez, avec la percée ici, il y a vraiment un changement. Et ça commence par la conscience. Donc, en fait, ce que les cartes nous disent ici, c'est que le fait que M. Poutine, ce qu'il est en train de faire actuellement à l'intérieur de l'Ukraine, eh ben, ça va provoquer des retentissements dans d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni. Voilà, donc j'ai eu vraiment l'image du Royaume-Uni qui est en train de se transformer. Et c'est à travers les consciences des personnes que ça commence. Donc en fait, on est en train d'assister, là où on va assister à une transformation des consciences dans le monde entier. Et ça va commencer par certains pays qui sont vraiment impactés. Hein. Et là, moi je sens quand même, il y a une perte de pouvoir de la royauté au niveau du Royaume-Uni. Déjà par commencer par la reine, hein, qui est le pilier. Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a des pays qui vont faire alliance avec M. Poutine? Est-ce qu'il y a des chefs d'État, en fait, hein, des chefs de pays, d'État, qui vont s'allier avec M. Poutine? Ou qui vont être contraints à s'allier, parce que je ne pense pas que ce soit naturel tout ça, mais bon. Alors, on va voir ça. L'harmonie, oui. Il y a un lâcher-prise de certains pays, oui. Donc là, on nous dit oui, il y a certains pays qui sont prêts à s'allier avec Poutine, avec la Russie, qui sont prêts à suivre le courant de Poutine pour justement créer un nouveau monde, un nouveau paradigme. Hein. Ça rejoint le paradigme. Donc ça, là, c'est plutôt positif. Donc j'ai l'impression que Poutine, quand même, il va gagner pas mal de terrain. Hein, au niveau des consciences, déjà. Après coup. Le fait de s'attaquer à l'Ukraine, il s'attaque à quelque chose de concentré, une concentration de quelque chose, d'idées politiques, de militaires, de choses qui ne vont pas, en fait, qui n'allaient pas. Ce peuple, en fait, ukrainien... je pense que la plupart d'entre nous ne savions pas ce qui se passait en Ukraine. Et là, on découvre, en fait. Hein. C'est vrai que moi, c'est pareil, je ne m'intéresse pas plus que ça à la politique. Mais plutôt, c'est déjà pas mal de s'intéresser à son pays, à l'Europe. Mais l'Ukraine, la Russie, ça me paraissait loin quand même. Hein. Donc, apparemment, on en apprend de plus en plus. Et cette Ukraine, en fait... le fait de s'attaquer à l'Ukraine, c'est stratégique. Hein. C'est le début, je pense, d'une... c'est comme un château de cartes, en fait. Les cartes, elles vont tomber petit à petit. Donc, en s'attaquant à l'Ukraine, eh bien, on s'attaque aux consciences du monde, en fait. Hein. Alors, je vais me demander, justement, par rapport à ça... est-ce que le président, il va finir par partir? Est-ce que finalement, il va renoncer? Voilà. Donc, on va poser la question, est-ce que finalement, il va renoncer et puis disparaître? Ouais. Je pense que il va pas suivre, hein, vu la carte du mental qui se trouve ici. On a l'impression qu'il va finir par pas suivre hein, le mouvement. Hein. Il ne va pas arriver à suivre M. Poutine. Il n'en a pas la carrure, hein, ni l'armée suffisante. Il va finir par, je pense, se calmer. Hein. Oui. Là, il va renoncer, disons que mentalement, déjà, il va avoir des pressions et il va aller en arrière. Hein. On a la carte de l'exclu, hein, ici. Ici, on a la percée.
Il va essayer de se projeter dans l'avenir, mais c'est pas évident pour lui. Vous voyez, il y a des cartes assez négatives qui ressortent sur lui. Là, en fait, un enfermement. Hein, il va s'enfermer tout seul dans sa bulle, hein, dans ce qu'il conçoit, dans ce qu'il voit. Tout ça, c'est une comédie. Hein. Voilà, on a la percée ici. Il va s'enfermer tout seul, hein, dans son idée. En fait, on va s'apercevoir que en fait, tout ça, c'est une folie. Hein, c'est une folie et que ça n'a pas lieu d'être. Hein. Je ne vois pas, même ce que me disent les cartes, là, je ne vois pas le rapport avec la guerre et Poutine et les Français, en fait. Que peuvent attendre les Français de cette situation? À part de voir qu'il y a des intérêts propres, par rapport à l'OTAN et par rapport aux États-Unis. Sinon, il n'y en a pas pour les Français. Hein. Donc, il va s'enliser dans sa propre idée. Mais bon, ça, c'est pas pour maintenant, hein, c'est l'avenir. Hein. Alors, finalement, je vais finir par cette question. Il va y avoir un nouveau... alors, soit président, soit un groupe de personnes qui va s'occuper de la France. Donc là, ce qui ressort, c'est qu'il va y avoir vraiment une solidarité. C'est un peu le système D en France. Les gens vont s'organiser entre eux. Les gens voudront en fait lutter, hein, contre ce qui se passe, mais on ne pourra pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'en a pas la possibilité. On est dans un régime totalitaire. Donc là, c'est difficile. C'est difficile de se battre pour ça. C'est difficile de pouvoir amener sa propre idée. Hein, même j'ai envie de dire, les candidats à la présidentielle, donc les hommes et femmes politiques, ont beaucoup de mal à dire, à faire ce qu'ils veulent. Ça va être très difficile. Hein. Donc moi, je pense que il va y avoir comment dire, des idées qui vont émerger, mais ça va être d'une manière indépendante. En fait, ici, il y a des choses qui vont se faire, qui vont s'organiser d'une manière parallèle à ce régime qu'il existe en France ici. Et on a l'impression que il y a une scission entre la population et les hommes politiques, les gens qui s'occupent de cet État. Donc, eux, ils ont un regard global au niveau du monde, et nous, les citoyens, on a un regard, eh bien, dans notre vie de tous les jours et au niveau national. Mais on a l'impression qu'il y a une coupure vraiment nette entre la population et les exécutifs ici, ceux qui font la politique. Donc là, il n'y a plus de communication. On a l'impression que la communication va être rompue, qu'on va être obligé d'être solidaire, de se tendre la main, hein, au niveau de la population. Et de l'autre côté, on a ces gens-là qui font, j'ai envie de dire n'importe quoi, hein, qui font rien en fait pour la population. Lui, il s'inquiète de savoir en Ukraine s'ils sont libres, les Ukrainiens, ou pas. Par contre, il s'en fout qu'on soit libre ou pas. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Alors, je voulais demander, est-ce qu'il est transformé? Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle en lui? On nous parle de conditionnement. Donc, il est conditionné d'une mauvaise manière. Voilà, il a été, on dirait, réinitialisé. Hein, je vous dis ce que me disent les cartes. Voilà, réinitialisé pour cette politique. Donc, c'est pas lui qui mène la barque. Hein. Voilà, transformé. Il a été transformé. Donc, oui,
ici, on nous dit bien que ça n'est pas la même personne, il a été réinitialisé, il est transformé et il est conditionné sous des ordres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la politique actuelle, que ce soit mondiale ou au niveau national. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des pouces si ça vous a plu et partagez la vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.